Saint-Esprit. Alléluia. Alors, on va lire ensemble 3 versets qui se trouvent dans, j'allais dire, l'épître de Paul aux Hébreux. Non, hein. En fait, on ne sait pas si c'est Paul qui l'a écrit. Certains pensent que, parce qu'à la fin de l'épître aux Hébreux, il y a une insinuation, et on pense que c'est l'apôtre Paul, mais c'est jamais stipulé dans le livre, donc on ne peut pas dire que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux, mais voilà. Donc, l'auteur des Hébreux nous dit ceci, chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et là on peut dire, eh oui, c'est vrai. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse s'entretenir ensemble sur les découragements. Le découragement, eh bien, c'est le lot de chacun. Ça nous arrive, chacun d'entre nous, à un moment donné, et quand on regarde aussi dans la parole de Dieu, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup d'hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, eh bien, à un moment donné, ils ont été complètement découragés. On peut penser ce matin à Élie. Sous un genet, le prophète de Dieu demande la mort. On peut penser à Abraham. Lui, à un moment donné, eh bien, il fait un petit détour, il va aller en Égypte. Alors que Dieu ne lui avait pas dit d'aller en Égypte, là, parce qu'il y a eu de la famine, et là, il va commencer à mentir, il va commencer à faire des petits arrangements, et puis le Seigneur va le reprendre, il va revenir au même endroit où il avait quitté. Et on peut penser à David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, il n'a pas fait la moitié peut-être de ce que nous, on a pu faire. Il a couché avec la femme d'un de ses soldats. Il a fait tuer le mari. Quelque chose de terrible. Et pourtant, il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est parce qu'en fait, il savait revenir, reconnaître son péché, reconnaître toutes ses erreurs et revenir dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, Philippe l'a dit dans sa prière, c'est pas parce qu'on est au Seigneur qu'on a fini avec le péché, mais c'est cet état de péché. Le Seigneur ne nous considère plus comme pécheurs parce qu'il nous justifie, alléluia, au travers de son sacrifice à la croix du calvaire. Et c'est pour ça que régulièrement on doit s'approcher du Seigneur et dire: Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, ce que je suis conscient que je fais parce que le péché domine, mais ce que je suis inconscient. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de ta grâce. Alors, il peut arriver que dans nos vies, on soit découragé. On peut se décourager peut-être le fait qu'on soit pas si nombreux que ça. Quoique, depuis quelque temps, il y a quand même une légère amélioration. Merci Seigneur pour les faibles commencements, il ne faut pas les mépriser, nous dit la parole de Dieu. C'est des petits commencements qui annoncent encore des jours heureux, merveilleux, dans la présence du Seigneur. Qui le croit ce matin? On le croit de tout notre cœur. Alléluia. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui souffrent dans cette ville et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et le Seigneur, il fait de chacun d'entre nous des porte-drapeaux. Nous sommes citoyens du ciel. Et évidemment, les pieds sur terre et la tête au ciel. C'est important ça de le savoir. Et partout où je vais, partout, si je veux faire mes courses au netto, je dois laisser la bonne odeur de Christ. Que les gens voient que Christ vit
en moi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on a une certaine tendance à l'oublier. Et l'apôtre Paul, là, cette fois-ci, il va dire dans les Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Pas que vous serez un jour, si voilà, vous vous sentez bien, mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et nous le sommes, hein, chacun d'entre nous, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, et donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple, on veut faire monter la louange, les actions de grâce, les prières devant le Seigneur. Et Dieu écoute nos prières. Il écoute toujours nos prières. Alléluia. Alors, des fois, il y a des pressions quand même. Il y a des pressions dans le monde dans lequel on vit. On n'est pas encore arrivé. Notre destination, c'est le ciel. Mais on n'est pas encore arrivé. On est encore sur cette terre. Et pendant qu'on est là, avec les deux pieds sur terre, il y a la pression qui arrive. On est pas comme en pression, mais il y a une pression qui est là. Déjà, ne serait-ce que pour maintenir une vie pure. Une vie à part pour le Seigneur. Face aux sollicitations, on est bombardé constamment au travers des pubs, dans les films, il n'y a rien qui est pur, qui est sain. On en parlait un peu jeudi, hein, pour une pub pour un parfum, une femme déshabillée, quel est le rapport? On ne sait pas, sauf que ça plaît aux gens, ça plaît à la chair, et donc ça crée une émotion. On est constamment bombardé pour maintenir une vie pure. Mais avant nous, il y a des hommes qui sont passés par cette pression-là. Et quand je préparais, je pensais à Daniel. Daniel, le prophète Daniel. Il est jeune, c'est un jeune déporté. On l'a pris de son pays, on l'a déraciné de son pays pour faire l'élite dans un autre pays. Et lui, il me dit, et souvent ce verset me revient à cœur, quand il semble qu'on soit un peu découragé. Daniel 1 et le verset 8 nous dit, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller. Parce qu'à un moment donné, alors que lui il est déraciné, il est amené donc à Babylone, et que là, il est là, donc il est pris avec une élite, et là, il va y avoir un décret du roi. Et le décret disait, voilà, il faut faire ceci, faire cela, s'incliner devant le roi, l'idolâtrie. Lui, il le sait, il le reconnaît, et lui, il dit, il résolut en son cœur de ne pas se souiller. Et le secret, il est là. C'est qu'une personne résolue, elle va arriver au bout, parce que le Seigneur va l'encourager. Et pourtant, ce n'était pas facile, hein, quand on lit le livre de Daniel. C'est une des histoires les préférées aussi pour les enfants, hein. Ces hommes qui sont là, délivrés de la gueule du lion, le lion, il est là, voilà, on veut jeter ces hommes dans la fournaise. Ceux qui vont jeter ces hommes dans la fournaise, ils vont finir brûlés, et puis eux, aucun cheveu ne sera touché. L'approbation du Seigneur, quand il y a un cœur qui est résolu. Cet homme, il s'appelle Daniel, son nom veut dire Dieu a jugé. Et Dieu a jugé parce qu'il a vu dans le cœur de Daniel un homme résolu. Dieu a jugé, il portait ce nom-là. Et puis il y avait les trois amis de Daniel. Vous les connaissez? Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ça, c'est parce qu'ils ont été rebaptisés. Ils ont été rebaptisés donc par les Babyloniens. Mais leur nom, c'était Anania, Miskaël et Azaria. Anania veut dire l'Éternel est miséricordieux. Alléluia. Et oui, il est miséricordieux, notre Seigneur. Il est rempli de compassion et rempli de miséricorde. Miskaël, qui veut dire Michael, qui veut dire qui est Dieu? Point d'interrogation. Ça, c'est la question que des fois on se pose. Qui est Dieu? Et Azaria, Dieu a secouru. Et souvent dans nos vies, on a besoin de secours. On a besoin d'être secouru. Il y a des circonstances de la vie qui font que
est complètement pris dans ce tourbillon, la maladie, les problèmes, les difficultés, nos enfants qui sont là avec des soucis, des tracas. Dieu a secouru. Alléluia. Je lève les yeux vers où? Vers les montagnes. Parce que là, derrière les montagnes, il y a le Dieu, le grand Dieu de l'univers, qui lui, il pose ses regards sur nos vies. Dieu a secouru. Et on voit que ces hommes-là, malgré la pression qu'ils ont eue, afin qu'il y ait un mélange dans leur vie, ils ont tenu ferme. C'était des hommes résolus. Et chacun d'entre nous, nous devons être résolus. Pas ballottés à droite et à gauche, mais nous voulons être résolus. Alléluia. Il y a la pression aussi de la méchanceté, de la jalousie. Parce que eux, comme il va y avoir une approbation du Seigneur sur leur vie, mais d'autres vont être jaloux. Les Babyloniens à côté, ils vont être jaloux, ils vont aller voir le roi, mais tu as vu que ces hommes-là, ils ne gênent pas comme nous, voilà, ils ne font pas comme nous. La jalousie, l'envie, et combien on le voit ça, la jalousie, l'envie, c'est quelque chose de terrible dans ce monde. On sait que nous, chacun d'entre nous, on le sait, c'est que la vie, c'est un combat terrible. Et le jour où on a dit oui au Seigneur, le jour où on a donné sa vie au Seigneur, à partir de ce moment-là, il y a un combat spirituel qui a commencé dans nos vies. Et vous savez que le Seigneur, il a des plans prévus depuis toute éternité pour chacun d'entre nous. Depuis toute éternité, là aussi, c'est mystérieux. Depuis toute éternité, le Seigneur avait prévu des plans de bénédiction pour nous. Et là, on peut dire, merci Seigneur, Amen. Vous savez que l'ennemi aussi, il a des plans pour nous détruire. L'ennemi, son but, entre guillemets, son boulot, égorger, voler, détruire. C'est pas quelque chose où on est tranquille, on attend le retour du Seigneur. Lui, son but, c'est de nous égorger. Et combien, avec le recul, moi, avec ma petite expérience, quand je réalise sur certaines vies, le malheur qui est arrivé, parce que des hommes et des femmes se sont laissés égorger, détruire, voler ce que le Seigneur avait mis dans leur cœur. Alors, il faut être vigilant. Quand on le sait, il faut être vigilant. D'ailleurs, dans la Bible, souvent, Jésus, il va dire, dans le Nouveau Testament, veillez. Et ensuite, priez. C'est pas le contraire. Priez, veillez. Veillez et priez. On doit veiller. Pas surveiller. Mais veiller. Je dois veiller d'abord sur mon cœur. Moi-même, sur ma vie. Je veux veiller parce qu'il y a un danger qui est là. Et le danger, c'est que je sois égorgé, détruit et volé. C'est ça, hein, en fait, le danger. Alors, le Seigneur nous avertit dans sa grâce. La vie est un combat qui est terrible. Il y a aussi la pression de l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, ce n'est pas simplement le fait de s'incliner devant des statues. Hein. Ça, c'est de l'idolâtrie, mais pas que. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. Et des fois, ça peut arriver. Un enfant, le travail, des circonstances, des choses qui prennent la place de Dieu. C'est ça, en fait, l'idolâtrie. Nous, on veut mettre le Seigneur au centre de nos vies. Et le reste, merci Seigneur parce qu'il nous donne un travail. Merci Seigneur parce qu'il nous donne et il bénit nos enfants. Alléluia. Mais il ne faut pas que ça prenne toute la place. Et, on s'est aperçu, là aussi, moi-même je me suis aperçu que, en fait, souvent il est arrivé que d'une bénédiction puisse devenir un piège pour le croyant. Un jour, quelqu'un qui était au chômage depuis quelque temps, la cinquantaine, 50 ans, essayer de trouver du travail, c'est pas évident. Et parce que voilà, c'est une tranche d'âge où personne veut voilà, embaucher ces personnes. Et donc, pas de travail. Il priait le Seigneur, et il priait, et il priait. Et puis là, il va trouver un travail. Il va trouver un travail.
Et on s'est aperçu au début, la joie, merci Seigneur, alléluia. Alors tout ça pour dire que ce frère et ces deux sœurs, ce couple, étaient là, assidus, manquaient aucune réunion. Et puis quand ils priaient, alléluia, il y avait quand même une onction du Seigneur dans leur vie. Et puis on s'est aperçu à cause du travail, comme par hasard, à un moment donné, un dimanche, 2 dimanches sans venir, 3 dimanches, et puis quelques dimanches, et puis moi-même m'inquiéter pour eux, les appeler, alors comment ça se passe, qu'est-ce qui vous arrive? Non mais t'inquiète pas, il ne faut jamais s'inquiéter, hein. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, pour faire recours. Et on s'est aperçu que plusieurs mois après, tout doucement, se sont détournés complètement du Seigneur. Alors que le Seigneur les avait bénis, et je crois de tout mon cœur que c'est Dieu qui leur avait donné ce travail-là. Mais si on n'est pas gestionnaire, et si ça prend toute la place, à ce moment-là, on tombe dans une spirale et on est éloigné de Dieu. Alors là aussi, quand on parle d'égorger, de détruire, je vais vous dire quelque chose aussi, c'est que l'ennemi, il le fait rarement frontalement. C'est toujours sournois. C'est toujours dans les petits détails. Oh, mais c'est pas grave. T'inquiète pas. C'est pas de souci. Voilà, il est malin. Voilà, il n'y a pas de problème. Reste tranquille. Puis on s'aperçoit que petit à petit, il y a un état d'esprit qui vient là. Et puis on perd la ferveur qui était là. On perd même le fait de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir le prier. Et oui, parce qu'on se refroidit. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, Jésus il va dire quelque chose. Il va dire, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Point d'interrogation. Est-ce que je vais trouver la foi? Et je crois de tout mon cœur que si Jésus l'a dit, c'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va y avoir une certaine négligence et on va se refroidir. Et ça, c'est le propre de chacun. Alors, je le répète assez souvent, vous le savez, c'est que la vie chrétienne, c'est jamais comme ça. Hein? Aller plus haut, comme disait une chanson, toujours plus haut. Hein? C'est pas ça. C'est voilà, c'est compliqué, c'est dur. Mais on sait que derrière ça, nous allons hériter de la vie éternelle. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Alors, attention à la pression de l'idolâtrie. Attention à l'orgueil de la vie. Pensez qu'à soi. D'ailleurs, l'apôtre Paul, là, encore une fois, il va donner des conseils au jeune Timothée. Il va dire, sache qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Et on dit, oui, Paul, tu avais raison. Hein. Nous sommes dans les temps de la fin et les temps sont difficiles. Et là, il va mettre il va qualifier certaines personnes qu'il y aura dans la fin des temps. Et le premier, c'est qu'il va dire, les gens seront égoïstes. Et combien on le voit, hein. Chacun, on tire la couverture à soi, penser à l'autre, on verra. Hein. Voilà, il y a tellement d'hommes et de femmes qui sont dans le besoin, et puis dans les grandes villes surtout, on s'habitue, les gens passent à côté, ça n'aime plus, ça touche plus, et puis on se dit oui, mais si je donne, il va aller encore s'acheter de l'alcool, voilà, on rentre dans des raisonnements, sauf que on ne sait pas pourquoi ces personnes sont dans cet état-là, parce que la vie elle détruit, la vie elle fait du mal, et oui, est-ce qu'ils ont choisi d'être là? On ne sait pas. On ne va pas culpabiliser qui que ce soit, hein, mais je parle en général. Ne soyons pas égoïstes, pensons au prochain. D'ailleurs, dans cet état d'esprit-là, c'est l'état d'esprit de Jésus. Jésus il va dire à un moment donné, vous ferez des choses de plus grandes que moi. Comment c'est possible? Comment c'est possible dans l'évangile de Jean? Vous allez faire des choses plus grandes que moi. Tout ça pour dire l'état d'esprit du Seigneur Jésus. Il pense à l'autre. Je pense à élever l'autre, à lui donner un peu de compassion, un peu d'amour. Alléluia. Et que nous arrêtions de regarder un peu à notre nombril, comme dit l'expression, mais de regarder vers l'autre, vers celui qui souffre, lui apporter un peu de réconfort. Alléluia. Attention à l'orgueil de la vie. Et puis tout simplement, attention au péché. Alors que on l'a vu là aussi jeudi,
l'histoire de Caïn et Abel, le premier crime de l'humanité, tout ça parce que les deux frères ont fait une offrande au Seigneur, une a été agréée par Dieu, l'autre non. Là, encore une fois, on voit un peu, dans un point de vue humain, un peu d'injustice de la part de Dieu, mais Seigneur, il t'a offert quand même une offrande. Sauf que le mot nous dit que, en fait, cette offrande, c'était des fruits dont il ne voulait plus. Il a donné le surplus. Le Seigneur ne veut pas de ça. Il n'a pas besoin de nos fruits. Hein. Il n'a pas besoin de nos offrandes. Hein. Que ce soit clair entre nous. Hein. On n'achète rien à Dieu. Mais on reconnaît la grandeur de Dieu et on en donne au Seigneur, alléluia, la primauté. Et donc là, quand il va y avoir ce premier meurtre, il nous est dit ceci, Genèse 4, verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » La sentence qui est tombée sur la vie de Caïn. « Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Le péché, c'est quelque chose qui veut nous dominer. Et le combat spirituel, le combat, il est là. C'est le péché qui est là, qui veut prendre la place dans ma vie, et je dois combattre ce péché. Donc il y a de la pression au travers de notre vie, de la marche chrétienne, mais on doit résister à cette pression. On est des gens différents. On n'est pas comme l'expression aussi, encore une fois, le commun des mortels. Nous avons le Seigneur avec nous. Le Seigneur est l'Éternel des armées. Il marche devant son armée et son armée marche derrière lui. En général, c'est le contraire. L'armée, elle marche, puis le général, il est dans le bureau en train de téléphoner et de dire « il faut que vous fassiez comme ceci et comme cela ». Là, c'est le contraire. C'est lui qui combat, il se met devant, et là, on voit la protection du Seigneur. Résister à la pression, et surtout résister aussi au découragement. Parce que quand il y a la pression, on peut vite se décourager. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin d'être encouragé. Encouragé, c'est un grand besoin. On a tous besoin, à un moment donné, d'être encouragé. Nous avons lu ces 3 versets d'Hébreux 12, Hébreux 12, 1, 2 et 3. Le verset 3 nous dit « Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Quand l'âme est découragée, c'est quelque chose de terrible. La traduction Parole vivante nous dit « Pensez à la lutte opiniâtre qu'il a eu, lui, Jésus, à soutenir contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité. Et ne vous laissez pas abattre par le découragement. » Et là, il y a un secret pour chacun d'entre nous. Et on le comprend encore mieux. Parce que quand le découragement est là, ça nous abat. Ça abat la vie. Le découragement, surtout ne pas le prendre à la légère. On a tous besoin de courage, on a tous ressenti à un moment donné ou à un autre le besoin d'être encouragé. Soit dans les choses de la vie en général, soit dans la vie chrétienne en particulier. Psaume 38, verset 9. Le psalmiste, il dit « Je suis sans force, entièrement brisé. » Terrible, hein? Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Mais ça me voir ce psalmiste en train de crier, de soupirer, des gémissements. Gémir, là, dans sa bouche, je suis sans force, entièrement brisé. Mais on sait que quand on fait confiance au Seigneur, il vient pour nous encourager, nous relever, alléluia, et nous donner la vie. Amen. Il est nécessaire d'être encouragé, autant individuellement ce matin. Amen. Chacun d'entre nous a besoin d'être encouragé. Amen. Mais autant aussi collectivement, en tant qu'Église du Seigneur, peuple de Dieu, que Dieu s'est choisi dans cette ville de Lodève. Moi, je suis toujours émerveillé de savoir que le Seigneur, il veut se servir de nous. Ne soyons pas des défaitistes, mais soyons des hommes et des femmes qui soient optimistes, alléluia,
que Dieu nous aide, parce que nous avons le Seigneur qui marche devant nous. Amen. La volonté de Dieu, c'est de consoler et d'encourager son Église. Nous sommes son Église, afin qu'elle puisse persévérer dans la foi. Nous voulons être de ceux et de celles qui persévèrent. Nous voulons persévérer. Nous voulons continuer de servir. On ne veut pas attendre le retour du Seigneur en tournant les pouces. On veut servir. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alléluia. Gloire au Seigneur. Continuez à être fidèle. La fidélité, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. D'ailleurs, le monde, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait plus ce que ça veut dire, la fidélité. On ne sait plus. Ne serait-ce que dans le couple. Maintenant, quand on ne trompe pas son mari ou sa femme, on est un extraterrestre. On est quelqu'un qui n'est pas normal. Quand on est fidèle. Et ah bon? Ah bon? Tu es fidèle à ta compagne, à ta femme? Ah bon? Et les gens sont étonnés. Et pourtant, le Seigneur, il veut nous encourager à être fidèles à sa personne. Alléluia. Et surtout de poursuivre à annoncer l'évangile. Que personne ici ne soit lassé de pouvoir annoncer l'évangile. Et des fois, ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé, pendant des mois, sans pouvoir témoigner à quelqu'un. Mais il y avait dans mon cœur, comme un fardeau, mais le fardeau il est léger, on le sait. Il y a un Seigneur, tous les matins, Seigneur, conduis-moi. Quand je travaillais, je disais, Seigneur, conduis-moi vers un collègue, un ami. Si jamais rien passait. Mais dans mon cœur, il y avait quand même ce désir-là. Et puis les membres de vos familles, est-ce que vous êtes résolus à ce qu'ils aillent en enfer? Ben non. Donc c'est pour ça, dès le matin, Seigneur, je veux tourner les regards vers toi, conduis-moi, dirige-moi, Seigneur mon Dieu, pour annoncer l'évangile. Et annoncer l'évangile, c'est quoi? C'est leur dire qu'il y a une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, d'abord, elle commence par une mauvaise. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous pécheurs. Et par conséquence, tous privés de la gloire de Dieu. C'est une conséquence. On est pécheurs. Et puis le Seigneur, il va sur la croix du calvaire, il prend notre péché, il l'ôte, et il nous dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de sanction sur nos vies, il nous a donné la vie véritable. Alors poursuivre à annoncer l'évangile. Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Et le Seigneur, il va avertir les disciples à l'époque, et en même temps, il nous avertit à nous. Vous aurez des tribulations dans le monde, on le sait. Il nous a avertis. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Il a vaincu le monde. Prenez courage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, le courage ne va pas nous tomber dessus. C'est un impératif. Prenez, prends courage. Et là, on a cette idée de le prendre où? Ça, c'est une bonne question. Dans la présence de Dieu. Et nous, souvent, quand on est découragé, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'éloigner loin de la présence de Dieu. Comme si on allait gagner quelque chose en faisant ça. Le Seigneur, il prend courage. Viens dans ma présence. Ça va te donner du courage pour continuer. Alléluia. Et je suis étonné. Alors, je ne sais pas vous, parce que je ne sais pas exactement vos vies personnelles, comment vous gérez votre temps. Je ne sais pas. Mais souvent, quand je vais, mettons, sur Béziers, quand on discute avec on va visiter les gens, on s'aperçoit que pas beaucoup de personnes prennent du temps avec le Seigneur. Dans une relation avec le Seigneur. Et puis remarquez-le, on a le temps pour tout. On aura le temps pour aller au coiffeur, on a le temps pour faire aussi. Alors ces choses-là, bien sûr qu'il faut. Quand on arrive avec... avec une tignasse comme ça, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Voilà. C'est des choses qu'il faut faire. Mais il y a des choses primordiales dans la vie. Il y a des choses qui sont secondaires. Il y a des choses qui sont primordiales. Et donc, on a besoin d'aller prendre pour être encouragé. Amen. Encourager donc est un besoin. Quelques facteurs de découragement, très important de le savoir ça aussi. Qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui fait que on se décourage?
Mais d'abord, il y a les causes intérieures, à l'intérieur de nous. Il y a certaines causes propres à la vie de chaque chrétien. Regardez, il y a l'exemple de Jérémie. Au départ, c'est un verset qui démarre un peu avec des gémissements. Jérémie dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe, eh bien, il est comme abattu. Mais à un moment donné, il va revenir à une certaine lucidité. Et là, il va dire, mais, il y a toujours le mais, merci Seigneur. Mais, ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, ce qui sous-entend que constamment, chaque jour, je dois être renouvelé. La bénédiction appartient d'hier, appartient à hier. À chaque jour, il y a un renouvellement qui doit être là. C'est pour ça quand on dit il faut venir à la présence de Dieu pour être constamment renouvelé. Je veux repasser dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Entre guillemets, inépuisables. On ne peut pas l'épuiser. Elles ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, le Seigneur, il renouvelle ses bontés envers chacun d'entre nous. Certains caractères sont portés naturellement à se décourager. Il y a des caractères qui sont forts et d'autres qui sont là, portés à se décourager dès qu'il y a une difficulté. Dès qu'il y a une difficulté, certains, par rapport à leur caractère, eh ils se découragent facilement. C'est dans leur nature. Il faut apprendre à combattre certaines éventuelles tendances naturelles qui sont là. Apprendre à les combattre. Quelques exemples. Une tournure d'esprit toujours négative. Vous connaissez des personnes comme ça? Vous parlez avec eux? Bien sûr qu'on a tous des problèmes, des difficultés. Toujours le négatif. Moi, quand je vois ici l'église de l'Odève, je vois du positif. Je dis merci Seigneur. Alléluia, on est une petite vingtaine ce matin. S'il faut, dans quelques temps, on aura doublé, on aura triplé. Mais si je me calque sur le fait qu'il y a encore toutes ces chaises vides, je vais être vite découragé. Mais voilà, moi je me dis Seigneur merci, parce que tu m'encourages, on est là, ensemble. Alléluia, vous êtes là, et ça m'encourage. On est là, ça nous encourage, ensemble. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors regardez, la bouteille est plutôt pleine que vide. Parce que c'est sûr qu'il manque, encore, on ne veut pas être non plus de ceux qui passent à côté de certaines choses. C'est sûr qu'il y a des chaises qui sont vides. Mais le Seigneur les remplira en son temps. Alléluia, il les fera venir. Mais déjà, soyons encouragés. On est là. S'entretenir des choses décourageantes. Oui, mais depuis 30 ans sur l'Odève, on a du mal. Oui, c'est un fait. Mais vous savez que ça peut changer. Eh oui, ça peut changer. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et si le Seigneur avait, lui s'était dit, bon voilà, 31e année, stop, c'est fini. Maintenant, voilà, il va y avoir des belles choses dans cette église et dans la ville de l'Odève. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne pas s'entretenir du passé, des choses décourageantes, même des histoires qui se sont passées. Ne pas s'entretenir de ça parce que ça ne sert à rien. Une foi faible. Nourrir un sentiment d'échec. On a tous eu, à un moment donné, un sentiment d'échec dans nos vies. Mais si on le nourrit, ça va nous décourager. Une vision orientée uniquement vers l'apparence des choses. Des fois, il y a cette fameuse vision qu'un jour un jeune soldat a eue. Lui, il a vu qu'il était complètement envahi par une armée terrible, un grand nombre. Et puis à un moment donné, celui qui était à côté, il va avoir la vision qu'il y avait une multitude d'anges qui étaient là. Alléluia. Donc, il faut connaître les bonnes lunettes. Il faut connaître les bonnes lunettes, les lunettes spirituelles. Alléluia. Une vision orientée uniquement vers l'apparence des choses. Il ne faut pas regarder à l'apparence. Parce que Dieu, déjà, lui, il n'agit pas comme ça. Il n'agit pas, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au fond du cœur. Et des fois,
excusez-moi, mais peut-être quelqu'un de timide, insignifiant, là, sur sa chaise, nous-mêmes, on peut dire, oh là là. Et puis, dans son cœur, vivre des choses fortes. Mais le contraire aussi, hein. Des fois, on peut gesticuler, on peut... Puis le cœur, il est vide et complet. Hein. Alors, regardons pas aux apparences, mais regardons vraiment au Seigneur. Un manque de communion avec Dieu, ça décourage, hein, on l'a vu tout à l'heure. Un manque de prière, un manque de méditation de la Bible, ce n'est pas une loi. C'est pas une loi, et si un jour il nous arrive qu'on ne lit pas la Bible, ça y est, le ciel va nous tomber dessus. C'est faux, hein. Mais voilà, si c'est régulier, si c'est le contraire, si de temps en temps, j'ouvre la Bible. De temps en temps, quand il m'arrive où j'ai quelques douleurs, je prie. C'est pas ça, hein, avoir une relation avec le Seigneur. Et ça, donc, c'est un exemple pour nous décourager. Un manque d'assiduité aux rencontres de l'Église. On l'avait vu au tout début, au mois de septembre, je me rappelle, on avait partagé ensemble sur ce psaume 133. Ah, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Il est dit, et l'Éternel, c'est là qu'il envoie la bénédiction, c'est pas ailleurs. Amen. C'est là qu'il envoie la bénédiction. Et ce matin, encore une fois, on a été bénis d'être ensemble, d'être connectés ensemble. Et c'est ça la beauté de l'Église. Donc continuons. Et à chaque fois qu'il y a une occasion de pouvoir se réunir ensemble. Alors, est-ce que quelqu'un sait combien il y a d'heures dans une semaine? Je n'ai pas regardé, je ne me souviens plus. D'heures. Enfin, en tout cas, il y a pas mal d'heures. Voilà, alors quelqu'un est en train de réfléchir, quand il y aura la réponse. 168. 168 tu dis 168. Allez, on dira ça. On regardera, on vérifiera tout à l'heure. Ne le faites pas maintenant avec vos téléphones portables. on verra ça tout à l'heure. Non, mais tout ça pour dire que c'est pas important. Hein. Mais regardez, on va dire, allez, 168 heures. 1h30 le jeudi, 1h30 le dimanche. 3 heures. C'est possible ou pas? Voilà, je laisse ça sur vos cœurs, que ça fasse son chemin. Ça, ce sont les causes intérieures. Mais il y a aussi des causes extérieures. Il peut y avoir aussi qu'il y a des causes extérieures qui font que ça nous décourage. La diffusion de certaines nouvelles. Une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle qu'on reçoit qui est là, bon, complètement abattue. Un jour, il y a eu cette dame, Rahab, vous connaissez? Rahab, la prostituée. Elle va apprendre que Dieu est avec le peuple. Et que ce peuple-là est en train de venir vers eux. Et elle dit à un moment donné qu'elle a eu peur parce qu'elle savait que Dieu était un Dieu qui était grand, fort et redoutable. Et donc elle va avoir un peu de la frayeur. Et donc à cette nouvelle-là, elle a eu de la frayeur. Mais on sait qu'elle est restée fidèle. Elle a donc soigné 2 espions qui étaient là. Et on sait que le Seigneur va lui en tenir rigueur. Parce qu'elle va faire partie de la généalogie du Seigneur. Rahab. Peut-être un jour, on aura l'occasion aussi de partager ensemble. Alors, la diffusion de certaines nouvelles, certaines défaites. Des fois, il y a des défaites dans nos vies, mais on ne perd pas la guerre. Regardez la défaite d'Aï. Vous connaissez cet épisode? Aï. A-I, tréma, Aï. Aïe, aïe, aïe. Ils ont fait là. Et oui, ils ont fait aïe 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 parce qu'en fait, au tout début, avant ça, il y a eu le combat contre Jéricho. Là, ils ont été attentifs et à l'écoute de la voix de Dieu. Et Dieu va dire, voilà, maintenant, vous allez prendre des trompettes, vous allez faire le tour de la ville. Quel moyen. Et nous, on aurait pu se dire, oh Seigneur, on va prier, m'intercéder, toi tu vas faire. Le Seigneur dit, non, vous allez faire le tour. C'était fatigant de faire le tour. Fatigant de souffler dans une trompette. Je ne sais pas si c'était comme ça. Mais en tout cas, c'était fatigant. Mais c'était le moyen que le Seigneur avait prévu. Et puis là, le 7e jour, ils vont faire 7 fois le tour, les murailles vont s'écrouler. Et là, il va y avoir une grande victoire de la part du peuple de Dieu.
Et puis juste après, la bataille d'après, eux ils vont se dire, ils ne vont pas consulter l'Éternel. On va y aller. Et, le trop plein de confiance. On va y aller, le Seigneur, il a été avec nous la fois dernière, et il sera avec nous encore cette fois-ci. Sauf que là, il y a eu 36 personnes qui sont décédées, ils ont pris une défaite, et ils sont partis en courant. Et des fois, même nous, on peut être découragés, parce que des fois, il se peut qu'il y ait des défaites dans nos vies. Et des fois, on va mettre le Seigneur comme devant un fait accompli. On n'a rien demandé à Dieu, et puis quand il nous arrive des catastrophes, Seigneur, sors-moi de là. Il faut faire différemment. Demandons au Seigneur, et le Seigneur, lui, il sait mieux que qui que ce soit comment il va nous sortir de là, et quel est le meilleur moyen, surtout. Mais ne faisons pas le contraire. Certaines attitudes décourageantes et contagieuses. Vous vous souvenez là aussi, à un moment donné, le peuple, il sort de l'Égypte, il passe dans la mer, au travers de la mer, à sec. Ils vont de l'autre côté. Alors pour espionner un peu le pays, ils vont envoyer 12 personnes. Un pour chaque tribu. Ils vont y aller. Quand ils vont revenir, il y en a 10 qui vont dire « Ah non, il ne faut pas qu'on y aille. Ah, il y a des géants. » Ah, des fois, vous avez vu, quand on n'a pas la foi, on voit des choses qui amplifient. Il y a des géants. C'est des hommes, c'est sûr, hein, avec une grande taille, mais de là à dire que c'était des géants, voilà, des visions un peu déformées, il y a des géants, et voilà, donc ils vont faire un rapport négatif. Puis il y en a 2 qui vont ils vont regarder différemment, avec un autre regard. Oui, c'est vrai qu'il y a des géants, mais nous avons le Seigneur avec nous, et on va les combattre. Ça, c'est la foi, le langage de la foi. Et donc, faire attention, des fois, aux attitudes décourageantes. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à la bouteille moitié vide ou moitié pleine. Mais soyons de ceux qui sont complètement, encore et encore, encouragés. Alléluia. L'accumulation de certaines épreuves. Quand l'épreuve est là, que ça s'accumule, eh bien à ce moment-là, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est découragé. L'apôtre Paul, il dit, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Il va écrire aux Éphésiens. Il va dire, je vous demande, ne perdez pas courage à cause voilà, de mes tribulations. Il était en prison, emprisonné, il a vécu quelque chose de terrible, hein, l'apôtre Paul, mais il servait la cause du Seigneur. Je vous demande de ne pas perdre courage. Et j'aimerais me joindre un peu à l'apôtre Paul ce matin et vous dire, je vous demande de ne pas perdre courage, mais de sortir de ce lieu complètement encouragé. Alléluia. Alors il y a des causes à imputer déjà aussi à l'ennemi de nos âmes, on l'a vu tout à l'heure, qui veut nous décourager. Cause imputable, des fois, à Dieu lui-même. Et là, c'est plus étonnant. Ne perds pas courage. Hébreux 12, c'est Hébreux 12, verset 5. Ne perds pas courage quand Dieu te reprend. Et oui, on peut se décourager, sauf que ça vient de Dieu, parce que Dieu veut nous reprendre. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Quand le Seigneur nous reprend, c'est parce qu'on est dans une mauvaise direction. Et nous, souvent, il peut arriver de dire, ah, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis attaqué par l'ennemi. Sauf que là, des fois, le Seigneur, c'est lui qui nous reprend. Il rectifie, c'est ça, hein, reprendre, rectifier une certaine position, un certain égarement, parce que le Seigneur nous aime et il veut le meilleur pour chacun et chacune d'entre nous. Quelques moyens d'encouragement. Ben, tout d'abord, la bénédiction attachée au salut. Que personne, mes frères, mes sœurs, ne puisse venir un dimanche matin sans se dire merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Parce que quand on réalise d'où le Seigneur et le moyen que le Seigneur a mis en œuvre pour nous sauver, ça nous encourage. Moi, ça me donne du courage, parce que moi, j'étais perdu sans lui. J'étais perdu pour l'éternité. Et il a plu au Seigneur de me sauver. Alléluia. Et donc, ça me donne du courage. 2 Corinthiens 4, 18. Celui dont les péchés sont pardonnés,
sait que les souffrances d'ici-bas ne sont rien par rapport au poids éternel de gloire qui l'attend. Alléluia. Quand on réalise ce si grand salut, ben c'est sûr qu'il y a des épreuves, c'est sûr, et des fois c'est même douloureux, quelque chose qui déchire dans nos cœurs, dans nos corps. Mais on sait que ce n'est rien par rapport au poids éternel de gloire qui nous attend. Alléluia, que Dieu soit béni. La victoire du Seigneur sur le monde, c'est quelque chose qui nous encourage. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ce qui va nous encourager, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est une vie spirituelle régulière, solide et profonde. Et pour aller en profondeur, il faut creuser. Ça prend du temps. Mais merci Seigneur parce qu'il nous donne le ministère du Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit pour nous aider à aller, nos racines puissent aller en profondeur. Ce qui va nous encourager aussi, c'est la foi. Amen. La foi. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. C'est pas une mince affaire, ça. Il avait entendu que le peuple voulait le lapider. Et donc là, il va avoir une grande angoisse. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Terrible. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et chacun d'entre nous ce matin, on peut se dire, je veux reprendre courage en l'Éternel, mon Dieu, ton Dieu, un Dieu personnel. Donc la foi, il reprit courage, c'est la foi. Aussi c'est la communion fraternelle. Paul reprit courage en voyant les frères. Acte 28, 15, il va voir les frères, il reprit courage. Alléluia. Donc c'est pour ça que la communion fraternelle est très importante, parce que l'œuvre du diable aussi, c'est de nous isoler pour mieux le croquer. C'est son but. Ce qui doit nous encourager aussi, c'est l'exemple des autres. On doit être des moteurs, de ceux qui poussent, de ceux qui boostent. Alléluia. L'exemple des autres. Les disciples étaient encouragés par les liens de Paul, en voyant Paul dans les liens et qui tenait ferme dans la foi, ça va encourager les disciples. Alléluia. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, on peut s'encourager. Encourager, surtout soyons de ceux et de celles qui encouragent les autres. Une main sur l'épaule. Allez mon frère, accroche-toi, ma soeur. Alléluia, la délivrance est proche. Vous savez que le courage est communicatif. On le voit des fois, il y a des films où il y a des situations où des hommes, des femmes complètement découragés, et puis il s'agit qu'il y en ait un qui se lève et qui dit non, on va y aller, on va se lever, on va combattre. Et puis ça crée de l'enthousiasme et c'est communicatif. Alors soyons de ceux et de celles qui communiquent le courage. L'exemple de l'apôtre, il était ferme dans la foi, a permis aussi d'être, que lui, aux autres, d'être encouragés. Et en conclusion, on l'a dit tout à l'heure, c'est cet exemple donc, de Jérémie. Jérémie, il s'est mis à confesser que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et que sa miséricorde, elle dure à toujours. Alléluia. Alors, entretenons-nous pour ceux qui, peut-être, par ceux qui peuvent être encourageants, et devenons des personnes encourageantes à l'égard des autres. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, encore, Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Et, Seigneur, nous avons partagé, Seigneur, mon Dieu, qu'on a besoin d'être encouragé. Et il est vrai que peut-être quelqu'un, ce matin, a besoin d'être encouragé. Seigneur, je te remercie pour cela. Seigneur, encourage encore ce matin. Seigneur, donne la force, la vigueur, Seigneur. Et que celui qui est découragé sorte de ce lieu, complètement encouragé, Seigneur. Nous avons prié, Seigneur, et nous croyons que tu le fais actuellement dans les cœurs. Merci, Seigneur, pour la communion fraternelle. Merci pour cette matinée que nous avons passée ensemble. C'est tellement bon, Seigneur, d'être en toi, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes choses. Amen. Alléluia. Gloire à